Des mouvements répétés des centaines de fois, comme un rituel pour les policiers. L'entraînement au pistolet se pratique tout au long de la carrière d'un flic. Hors des stands, les tirs sont pourtant rares en Suisse. Le dernier a eu lieu à Morges. Fin août, sur les quais de la gare, des images amateurs montrent des policiers face à un individu souffrant de problèmes psychologiques. L'homme est armé d'un couteau et fonce sur la police. Oh! Oh! L'agent tire, le forcené se relève. Oh! Après un troisième coup, l'homme s'écroule, blessé mortellement. Une décision de tirer prise en quelques secondes. Une décision qui va bouleverser la vie de ces policiers. Une dizaine de fois par année, les balles de la police font des blessés ou des morts. Pourtant, ce n'est pas l'histoire des victimes que nous allons vous raconter, mais celle des tireurs. Des hommes et des femmes en uniforme qui s'expriment peu. Roland Moritz est commissaire à la police de Delémont. Ce jurassien fait feu lors de ses premières années de service. Tôt un matin de décembre, en fait, on a répondu à une demande de renfort pour des collègues du secteur voisin. En fait, c'est un automobiliste qui a été repéré dans une zone industrielle qui roulait sans plaque. On a décidé en fait de pouvoir bloquer, immobiliser ce véhicule en mettant notre véhicule de patrouille en travers. Puis, suite aux injonctions, en fait, le conducteur n'a pas du tout réagi et puis il a percuté mon collègue qui s'est retrouvé sur le capot. Donc il a forcé le barrage en fait. Il a forcé le barrage en heurtant mon collègue et puis tout à coup, le véhicule a repris de l'adhérence. Mon collègue s'est retrouvé derrière le véhicule, donc pour moi il est clair qu'il va se retrouver sous le véhicule et à ce moment-là j'ai pas d'autre solution que d'encrosser l'arme, donc la prendre vraiment en mode tir et là je tire une première fois. Qu'est-ce qui se passe juste après le tir? C'est un peu un autre monde. Ce que je sais c'est que je n'ai jamais entendu les coups de feu. Là il y a du doute? Il y a du doute. Mais il y a du doute, je dirais, à large échelle, parce qu'il y a le doute de se dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bien moi? On essaie de comprendre, les choses vont très très vite, c'est une fraction de seconde, les éléments se succèdent à une vitesse presque hallucinante, et puis derrière, en fait, c'est comme un film qui tout à coup passe d'accélérer au ralenti, et vous devez essayer de recomposer tout ce qui s'est passé jusqu'alors. Oui. L'histoire se termine avec un policier blessé, un mort et une enquête de justice. Okay, Roland est blanchi et reprend du service. Qu'on a en cours, notamment pour le service de nuit, pour Philippe du Chaque tir est différent, mais le drame de Morges touche Roland. Okay. Moi, j'ai énormément de soutien pour le collègue qui a été pris dans cet événement, parce que ça doit être quelque chose qui n'est pas simple, qui doit digérer. Il y a le problème des médias, mais aussi des réseaux sociaux qui s'en mêlent. Donc, il est sous le feu de certainement beaucoup plus de projecteurs que moi, je l'ai été dans ma situation. C'est-à-dire qu'il est jugé par l'opinion publique? Exactement, mais parce que tout le monde maintenant devient spécialiste de son propre chef. Hein. On l'a vu pour le Covid, tout le monde devient immunologue, et puis là, tout le monde devient expert en armes à feu, en intervention policière et en technique et tactique d'intervention. Et ça, c'est très très difficile. Vous allez porter ça durant des années, si ce n'est pas durant toute votre vie, le fait que vous ayez enlevé une vie. Vous ne vous engagez pas dans la police en partant dans l'idée, moi, si je tue quelqu'un, c'est pas grave, c'est mon job. Putain! À l'ère du smartphone et des réseaux sociaux, le drame de Morges marque les esprits. Pour les syndicats de police, ces images faussent la réalité du terrain. Il y a beaucoup d'utilisation d'armes par année. Non, heureusement, l'usage de l'arme à feu reste très rare. Hein. Par rapport au nombre d'interventions de police, c'est extrêmement rare. L'immense majorité des policiers n'a jamais fait usage de son arme à feu ailleurs qu'au stand de tir pour s'entraîner. C'est-à-dire que le policier n'est pas prêt à faire usage de son arme? Si, le policier est prêt à faire usage de son arme parce qu'il s'est entraîné, il s'est beaucoup entraîné à devoir le faire.
tant sur le plan tactique que technique, hein, donc des tirs, dans des stands de tir, avec diverses situations. Mais il y a très peu de situations, heureusement, qui amènent à le faire. Dans les années 90, la police suisse tire jusqu'à 80 fois par année. Depuis, les chiffres diminuent. En 2010, 29 usages de l'arme et l'année dernière, 12 tirs, dont 3 mortels. Les forces de l'ordre ne donnent pas plus de détails. Le sujet reste tabou. Les polices vaudoises et genevoises ont refusé nos demandes d'interview et bloqué tous les accès. Des témoignages d'agents ont été annulés suite aux pressions de la hiérarchie. Un refus de communiquer que déplore cette spécialiste. Elle a travaillé 3 ans dans la cellule psychologique de soutien aux policiers vaudois. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler? Quel est le tabou? Quel est le problème? Puisque c'est une habilité qu'on leur donne. On devrait pouvoir en parler quand ils l'utilisent. Ça ne devrait pas être un tabou. Et tant qu'on ne peut pas parler de ce sujet ouvertement et que la police ne peut pas donner des informations et remplir le vide, eh bien le vide va se remplir tout seul. Mais il va se remplir avec des ragots, il va se remplir avec des commentaires, avec des interprétations, avec tout un tas de choses qui vont être nuisibles pour le policier. Sans explication, sans point de repère, difficile de comprendre l'action de la police. Dans le moment présent où ils doivent agir, il y a un stress qui est énorme, qui peut amener parfois à des réactions surprenantes, notamment l'effet de tétanie. On peut tout d'un coup être tétanisé par la situation et être bloqué sur place, ce qui peut donner de l'extérieur, pour les personnes qui seraient témoins de ces scènes-là, une appréciation un peu particulière de la situation, en se disant mais pourquoi ce policier ne bouge plus? Parce qu'il est tétanisé, ça reste un être humain. Et puis dans le après, eh bien, très souvent il y a de la peur qui peut arriver. La majorité peuvent le décrire, une certaine peur qui arrive de ce qui s'est passé. Il peut y avoir la culpabilité d'avoir dû faire usage de son arme et potentiellement d'avoir dû tuer quelqu'un. La question de fond, c'est est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'aurais pu éviter d'en arriver là? Malgré les blocages officiels, nous avons pu obtenir un second témoignage. Pour garantir son anonymat, aucun détail sur son affaire. Nous l'appellerons Daniel. Ce policier a tiré et tué. On ne comprend pas ce qui se passe. On est entraîné, on est drillé à faire usage de l'arme. La cible en papier sur laquelle on tire ne se couche jamais devant nous et jamais la suite. Les conséquences ne sont pas répétées en ce temps. Et là, c'est vraiment... Vous rentrez dans une autre sphère, une autre galaxie. C'est comme un traumatisme, je veux dire, le revivant systématiquement. Il y a des nuits qui sont extrêmement courtes, avec des réviviscences, vous revivez la situation, il y a plein de choses qui vous reviennent, je veux dire. L'odeur de la poudre, l'odeur de... Le bruit du véhicule, un grand silence suivi d'un énorme brouhaha quand le véhicule nous fonce dessus. Ensuite, vous rentrez dans une phase de sorte d'hypersensibilité, vous êtes nerveux par rapport à tout. Pendant des mois, Daniel est cantonné à des tâches administratives. Il est accusé de bavure, de faute professionnelle. Le plus difficile, les critiques à l'interne. Certains collègues qui expliquent en voix off, sans vous le dire officiellement, mais que vous avez bien merdé, que vous auriez pu faire différemment, que c'était pas la bonne décision, qu'il fallait faire autrement. On est toujours plus intelligent après, et c'est vrai qu'on vit dans une corporation où la critique est facile, le jugement est aussi aisé. Au final, le tribunal acquitte le policier, mais Daniel a perdu la passion de son métier. Et pour vous, est-ce que vous feriez la même chose aussi? Non. Non. Même certaines choses, peut-être même la signature du contrat d'engagement, je sais pas si je le referais. Ces témoignages, Odile Pellet en entend beaucoup. Cette avocate a choisi son camp, celui des agents de police. Elle s'occupe de presque tous les dossiers vaudois. Le policier qui a tiré et dont le tir a provoqué le décès, il est entendu comme prévenu de meurtre. Et pour un policier, enfin pour tout le monde, mais pour un policier en particulier, être prévenu de meurtre, c'est d'une violence sans nom. C'est une tension permanente. Ils comprennent instantanément, après avoir tiré, que
c'est un geste qui va les poursuivre toute leur vie. Ça, c'est clair pour eux immédiatement. Puis ensuite, ils doivent vivre pendant toutes ces années avec cette accusation de meurtre qui est lourde à porter. Donc, c'est des années difficiles, c'est des années émotionnelles. Et puis, c'est des années durant lesquelles, évidemment, que la médiatisation qui accompagne toujours ces cas est pas simple à vivre. Le public s'exprime beaucoup sans forcément connaître le travail de police. Les interventions de police, elles répondent à des règles qui sont tirées de retours d'expérience et d'études. Et je vous donne un exemple très simple, c'est pourquoi est-ce qu'un policier ne tire pas dans les jambes ou pourquoi est-ce qu'il ne tire pas dans un bras pour désarmer quelqu'un ou arrêter quelqu'un? La réponse, elle est toute simple. C'est le choix entre être rapide ou précis. Pour viser un bras ou une jambe, surtout face à quelqu'un qui court, il faut être extrêmement précis. Et pour être précis, il faut prendre le temps d'ajuster son tir et donc d'aligner les organes de visée de l'arme. Ça prend du temps. Si vous voulez être rapide, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. L'utilisation de l'arme est encadrée par la loi. Légitime défense, protection d'un tiers et proportionnalité. Il est également possible de tirer pour empêcher une fuite en cas d'infraction grave et de danger. La vie des Noirs compte aussi. En Suisse romande, plusieurs manifestations ont dénoncé des bavures et des actes racistes, notamment à la suite de la mort d'un jeune homme à B. La famille en deuil a attaqué le policier devant les tribunaux, en vain. Pierre Bayonnet est avocat et lutte contre les abus de la police. La justice a un rôle essentiel à jouer pour prévenir les violences policières et l'existence d'une enquête impartiale, indépendante, rapide est essentielle pour que la vérité puisse être faite et puis qu'on puisse prévenir des violences qui sont peut-être inutiles. La police, elle est trop libre de se faire ce qu'elle veut? Elle n'est pas suffisamment contrôlée? Alors, je crois qu'il y a des disparités cantonales énormes. Si on prend l'exemple aujourd'hui de Genève, les policiers souffrent d'avoir une surveillance continue de la part du ministère public. Et c'est vrai que dans le cas du canton de Vaud, j'ai pas la même impression. Et ce qui est particulièrement frappant dans le cas vaudois, c'est qu'il arrive très fréquemment que des procureurs descendent se présenter devant le tribunal avec un cas de violence policière. Et le procureur lui-même, qui est censé être l'accusateur public, demande l'acquittement. C'est, à mon avis, pas du tout le reflet d'une complaisance des autorités pénales. Typiquement, dans l'affaire de B, l'affaire, elle n'a pas été tranchée par un procureur qu'on pourrait accuser d'être proche de la police, elle a été tranchée par un tribunal criminel, composé de juges qu'on ne peut pas accuser de connivence avec la police. Même acquitté, un policier ne sort jamais indemne de ses affaires. Le commissaire Roland Moritz ne souhaite à personne ce qu'il a vécu. J'ai jamais été fier de ce que j'ai fait. Je pense qu'on ne peut pas être fier d'enlever la vie à quelqu'un, mais j'ai jamais eu honte. J'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire. Le policier porte souvent l'arme comme une charge, pas du tout sous un esprit de shérif ou quoi que ce soit. Et puis on sait que c'est vraiment le dernier recours, soit pour sa vie, soit pour celle d'autrui. Il n'y a pas cet esprit de dire je me balade une arme à la ceinture et puis je vais faire feu de tout bois. Ça je ne le conçois pas et je ne le constate pas. À Morges, le policier qui a tiré est sous enquête. Il va devoir affronter les mêmes doutes que ses collègues et attendre le verdict de la justice.